100 ans d'histoire suisse en bande dessinée, le siècle d'Emma sort demain en librairie. La BD est le secteur de l'édition qui cartonne, mais ceux qui la font, les dessinateurs, sont payés au lance-pierre s'ils ne sont pas déjà des stars. Les petites mains de la BD, c'est un reportage de Céline Tur-Milius. Crayon, encre de Chine, aquarelle, c'est ce qu'utilise Fanny Vaucher pour ses illustrations. Dessinatrice depuis 2012, sa 6e BD sera bientôt sur les rayons. Au départ, je pensais pas du tout être dessinatrice de BD, j'espérais être romancière, parce que j'aimais le fait de raconter des histoires, d'entrer dans des univers. Et puis, de fil en aiguille, comme je dessinais déjà beaucoup, je me suis dit, mais en fait, lier le texte et l'image, c'est ça que j'ai vraiment envie de faire. Depuis 2 ans, elle travaille sur un nouveau projet, Le siècle d'Emma, BD scénarisé par l'ancien journaliste Éric Burnand. C'est l'histoire d'une famille plongée dans les convulsions du XXe siècle. Ça commence avec la grève générale de 1918. La troupe tire sur les manifestants. Le fiancé d'Emma, Marius, se fait tuer. Il y aura 3 morts. On parle de ce qui se passe ici, on parle du passé de ce pays. Dans ce livre, il y a beaucoup de réalité, puisque les personnages fictifs rencontrent des personnages réels. Notre idée, c'est pas de donner un cours d'histoire comme à l'école, mais d'essayer de vulgariser l'histoire suisse. La bande dessinée est en plein essor. Dans les pays francophones, il sort 5000 nouvelles BD chaque année. Dans cette librairie, on a même agrandi le rayon BD. Ça fait déjà une bonne quinzaine d'années, je dirais que le marché de la BD est en pleine expansion, avec une production qui ne cesse de s'accroître, avec des titres phares. La BD s'est ouverte aussi à un autre public. Il y a vraiment plusieurs styles de BD maintenant, alors qu'avant on avait toujours les classiques. Le siècle d'Emma incarne ces genres nouveaux. Par exemple, les romans graphiques. Premier tirage, 1500 exemplaires, vendu 30 francs. Les recettes se partagent comme ceci. Le libraire prend 40%, le diffuseur 15%, les auteurs 10% et l'éditeur 35%. Dans toute cette chaîne de production, les auteurs sont vraiment les parents pauvres, 10%, surtout quand on est 2. On l'a calculé avec Fanny, ça fait à peu près 1,50 franc de l'heure, en estimant qu'on travaille 200 jours pour 200 pages. 1,50 franc de l'heure, c'est pas beaucoup. Dans l'esprit du public, c'est un peu « oui, mais c'est ta passion, c'est super beau ce que tu fais, c'est de l'art ». Enfin, pour moi, ça ne doit pas être considéré comme une passion, un loisir, mais ça doit vraiment être considéré comme un métier. Des éditeurs comme Antipode, spécialisés dans les sciences sociales et les livres d'histoire, se mettent eux aussi à faire de la BD. Le siècle d'Emma est leur 5e titre. Tiens, je t'apporte le bon harlier. Eh, super. C'est bien sorti, hein. Ouais, tout va bien. Super. Ouais, regarde. Les métiers du livre, c'est précaire. Hein. On est un peu comme des comédiens, comme même des agriculteurs de montagne qui vivent à coup de subventions. Par exemple, pour Emma, sans subvention, il faudrait vendre le livre 140 francs environ. Ce qui veut dire que personne n'achèterait. Donc ça, c'est pas possible. Donc les subventions servent à baisser ce prix de vente. Pour baisser le prix de vente, c'est la course aux subventions. La maison Antipode a finalement trouvé 22 000 francs, notamment auprès des cantons de Vaud, Genève, de fondations privées et de la loterie romande. Et pour baisser le prix, le siècle d'Emma a été imprimé en Italie. C'est à peu près 30% moins cher que le moins cher des imprimeurs suisses. Si on imprimait en Suisse, ça voudrait dire qu'on travaillerait bénévolement. Même topo chez les auteurs. Pour eux aussi, c'est la course aux subventions. On a trouvé 5 000 francs d'une fondation à Genève qui nous a aidés à la publication. Et puis à part ça, chez un mécène privé, on a trouvé de l'argent suffisant pour que Fanny puisse gagner un peu plus qu'1,50 franc de l'heure. Cette précarité contraste avec le succès de la bande dessinée. Mais avec 5000 titres par année, il reste moins longtemps en librairie. Conséquence, les tirages diminuent et les recettes aussi. C'est très difficile pour un petit auteur de percer, c'est très difficile pour un petit éditeur de réussir à présenter tous ses livres.
Et du coup, à la fin de l'année, c'est un coupe-gorge. Faut le savoir, hein, il y a 9 titres sur 10 qui ne vont pas se vendre parce qu'on n'a pas la place de les exposer. Il y a des semaines où il sort 50, 60 nouveautés par jour. On est obligé de couper, quoi. On ne peut pas tout avoir. Avec le siècle d'Emma, Fanny aura vécu 2 ans. En moyenne, 2 000 francs par mois, toutes subventions comprises.